Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens avec cette nouvelle vidéo pour vous faire un tuto de mini album slim. Qu'est-ce que ça veut dire slim? Eh bien ce sont les dies qui sont en longueur comme ceci. Donc c'est un mini déjà. En tout cas moi j'ai décidé de faire un mini avec parce que c'est quand même assez long. Il y a beaucoup de, il y a au moins 2 emplacements de photos par exemple. Donc je trouve que c'est intéressant de tenter cette expérience. Voilà, donc ici on a 3 dies comme ceci. Alors ensuite on a les papillons. Alors les petits, alors là il y en a 2. Un plus grand, un plus petit, un moyen et un tout petit. Et ici on a 2 encadrements étiquettes et le mot France. Et ici cette sorte de banderole, je ne sais pas comment appeler ça. Et voilà, donc avec ces dies, j'ai fabriqué un prototype. Je l'appelle un prototype parce que je voulais d'abord essayer, est-ce que ça va marcher, ça va pas marcher. Donc j'ai fait un petit, tout petit mini album slim, je l'appelle comme ça. Et donc pour attacher les pages, j'ai utilisé ce petit œillet qui se trouvait dans les dies de la planche tag, comme ceci. Donc son emplacement était là. Et ça me sert énormément. Et si vous pouvez trouver ce dies ou bien ces dies de la planche tag, franchement c'est formidable. Ça peut vous aider à relier des pages entre elles juste avec ce petit truc là, l'œillet qui se plie en plus en 2. Donc là il y a une pliure ici. Alors, avant d'aller plus loin, je voulais quand même attirer votre attention, les personnes qui regardent ma vidéo, de ne pas oublier de me liker cette vidéo parce que beaucoup de personnes puissent regarder mes vidéos et en profiter de ce que je présente. Parce que moi, je passe beaucoup de temps à vous faire une seule vidéo au moins. Et j'ai fermé avec un ruban que Makarika m'avait envoyé. Et c'est un super ruban parce qu'en fait il prend la forme, c'est ça qui est bien. Donc voilà, première page, c'est le même papier design. Voilà, je trouve vraiment mignon et je l'ai appelé Friend parce que bon, on a le mot Friend ici. Et en même temps, c'est pour mettre les photos des copines, des sorties, par exemple si vous faites une sortie, si vous, voilà, donc des sorties, des rencontres avec les copines ou la copine, voilà. Donc voilà pour le petit mini album slim avec les dies de chez Action, toujours de chez Action. Donc voilà, on va mettre ça de côté. Alors, les papiers que j'ai utilisés. Alors, j'ai utilisé ce papier cardstock de chez Action où il y a les papiers verts, marron et beige. D'accord. Et pour ce mini album, j'ai utilisé ce bloc 30-30, toujours de chez Action, le Make Today Amazing. Donc vous avez devant vous tous les motifs. Voilà, comme ça. Alors ensuite, maintenant, pour le tuto d'aujourd'hui, j'ai déjà découpé toutes mes pages. J'en ai une dizaine, il me semble. Mais là, je pense que là, parce que au départ, j'avais coupé 2 parties comme ça. Et j'ai pas prévu de mettre un cardstock vert. Du coup, ce que je vais faire, parce que ça c'est le premier die, avec le premier die, ça c'est avec le deuxième die. Donc ce que je vais faire, je vais recouper un autre morceau vert avec le cardstock vert. Je vais le mettre en 2e position. Et celui-là, je vais le recouper et je vais le mettre en 3e position. Donc ça fera, il fera la couverture, donc elle sera solidifiée avec 3 couches de papier. Et derrière, je ferai la même chose. Par contre, j'ai pas mis le même papier parce que j'en avais plus. J'aurais bien aimé avoir le même papier, mais j'en ai plus de ce motif. Alors peut-être que je pourrais choisir au lieu de... Ouais, celui-là, il se rapproche. Donc, oui, peut-être que je mettrai ça à la fin. Je vais d'ailleurs le faire tout de suite parce qu'après, je vais oublier. Je vais mettre ça à la fin. Donc, ça ressemble un peu. Oui, là, les fleurs, elles sont plus grandes. Là, elles sont plus petites. Donc, ça. Et j'ai eu plein de chutes. Donc, ces chutes-là, je vais les utiliser pour faire des petits pans comme ça pour mettre des photos en plus.
Donc tout ça ne va pas être perdu, ça sera utilisé. Alors on aura besoin surtout des petits œillets comme ça pour coller nos pages entre elles. Mais avant de commencer, je vais d'abord découper pour la première page et la dernière page le morceau vert qui se mettra en deuxième position. Donc ça, il faudrait que vous en ayez autant de feuilles que vous avez coupées. Voilà. Donc ça, on va commencer ça tout à l'heure. Le petit mini, là, le prototype, j'ai mis, on va dire, j'ai commencé l'après-midi, on va dire vers 4h, 16h. Et ben j'ai fini à minuit. Allez, je vais arrêter de blablater parce qu'autrement on va pas commencer. Et on va... Alors voilà, j'ai fait ma découpe dans le vert. Donc je vais avoir le papier design, le papier vert et ensuite le papier noir. Comme vous le voyez là sur la bordure. Et cet album, je l'ai fait de ce bloc-ci. Le Happiness Blooms from Within. Donc vous avez tout ici, toutes les pages du bloc. Voilà. Et ce qui est bien dans ce bloc, c'est que nous avons des étiquettes, des morceaux de cartes comme ça. Alors ça, je vais les découper. Je vais en mettre un peu dans ce album dans cet album que je vais faire en tuto et celui que j'ai fait en prototype. Ah oui, alors donc on a une page comme ça, simple, et là avec du foil. Et est-ce qu'il y a d'autres étiquettes? Non. Ah oui, et nous avons aussi des étiquettes ici comme ça, donc des étiquettes ou bien des petites cartes comme ça. Et là, avec du foil. Voilà, donc je vais découper quelques étiquettes ou quelques cartes. Alors, comment on va faire? Donc là, on va commencer déjà par mettre nos œillets devant nous. Donc il va vous falloir 20 œillets comme ça. Moi, j'ai pas tout coupé. Donc en fait, il en faut 2 par page. Si vous avez fait 10 pages, vous allez avoir besoin de 20 œillets. Alors, on va mettre de ce côté-là, en fait, on va mettre 2 ici, devant et un côté arrière. Donc on va se mettre sur le côté devant. Donc on va, en fait, on va déjà plier. Alors donc là on est sur le côté bon. Alors maintenant de là à là on va prendre 2 cm et je pense 2 cm. Attendez, je vais vérifier. Vous allez calculer 2 cm. Vous mettez un petit repère. La même chose, un petit repère. Alors je prends ma petite attache et je vais me mettre ici. Et l'autre, je vais la coller de l'autre côté. Donc je mets la colle par ici, sur l'œillet. Et je me mets à partir, je vais coller, alors à partir du trait. Donc là, vous voyez, donc, et j'appuie. Voilà, ça donne ça. De l'autre côté, alors je n'ai pas laissé d'espace, rien du tout. Et là, je me mets ici, après les 2 cm. Voilà. Je me mets là, j'appuie. Bon, même s'il y a des taches, ne vous inquiétez pas. Tout va disparaître avec les autres pages qu'on va coller par-dessus. Ah oui, mais ce serait bien de coller proprement. Alors ici, j'enlève les traits si on les voit encore. Je ne sais pas si je vais y arriver. Oui, ça va aller. Là aussi, le trait. En fait, je fais mon repère juste pour la première page. Et puis le reste va venir tout seul. Donc maintenant, on va se mettre comme ceci, bien aligné. En fait, bien attention. Collez bien. Enfin, mettez-vous bien sur la même découpe que derrière. Il ne faut pas qu'il y ait de décalage. Et on va tenir. Si vous voulez, vous pouvez mettre des pinces pour que le papier ne glisse pas.
Moi, je vais pas le faire. Et on fait la même chose. On met un peu de colle. Et on va plier. Attendez, je vais prendre tout de suite un chiffon. Là, ça me tâche à chaque fois. Donc il faudrait que je mette moins de colle. Voilà, et quand on ouvre, ça nous donne ça. Donc vous voyez, il y a déjà comme une ouverture. On voit un petit peu à travers. C'est forcément, il y a 1 millimètre qui se met entre les deux jointures. Donc voilà déjà notre base. Maintenant pour la suite. Donc là, en fait, je vais me mettre ici. Mais avant, je vais coller ça ici, là, au même emplacement, comme ceci. Vous voyez? Et je viendrai recoller dans l'autre sens, comme ça. Donc je vais faire ça. Donc je colle de l'intérieur. Non, de l'extérieur, pardon. Je me mets sur le même emplacement de l'œillet précédent. L'autre maintenant. Voilà, donc ça nous donne ça. Donc déjà, dans un premier temps, ça nous donne ça. Ensuite, on va donc mettre celui-là, comme ça, ici. On va le mettre au même emplacement que celui qui est du bas. Je vais coller un à la fois, parce que j'ai pas envie de faire de bêtises. Alors, on va regarder. Ça nous donne première feuille, deuxième feuille, troisième feuille. Et on continue. Toujours, on pose nos œillets ici. Et ensuite, donc je vais refaire des œillets. Et je continue cette feuille avec vous. Et après, je collerai le reste des feuilles noires toute seule, hors caméra. Et je vous reprends après. Alors voilà, je m'en suis fait plusieurs comme ça. Donc on va les mettre de côté. On va prendre deux. Donc je continue comme ça avec les œillets qui me restent. Et puis toutes les cartonnettes en noir. Et après, on continue avec les papiers design. A tout de suite. Alors, je vous ai pas dit, aujourd'hui nous sommes dimanche 26 février et il est 13h30. Donc j'ai commencé ce matin, je me suis interrompue pour aller manger et maintenant je reprends. Je vais faire la petite sieste juste après ce collage parce que j'ai besoin d'une sieste dans la journée. Donc en fait voilà, j'ai collé presque toutes les pages. Il m'en reste une dernière, donc on va la faire ensemble. Donc elle va se mettre ici. Donc là je vais prendre mes petits œillets. Par contre il faut les prendre dans du papier cartonné, hein, assez épais. Mais moi j'ai pris du papier vraiment cartonné, c'était des chutes en fait. Voilà, donc c'est vraiment solide. Ça risque pas de se déchirer. Voilà, donc on va aller voir maintenant les pages ensemble. Donc j'en ai mis 10 à la fin. Donc on va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, maintenant on va prendre le papier vert qu'on va coller ici. Alors ça c'est pour la couverture, donc il n'y a rien de sorcier là-dessus. Et après on posera le papier design par-dessus. Donc on va faire ça.
Alors on va mettre ce côté d'abord et puis l'autre. Alors maintenant on va poser le ruban avant de mettre le papier décor, parce que si on le met pas maintenant, ce sera trop tard. Donc je vais prendre le même ruban, celui de Carica. Là je vais enlever ça. Il était beaucoup trop long l'autre ruban, donc là je vais pas faire autant. Je pense que comme ça va le faire. Et après je coupe en milieu. Et là je vais calculer à partir de là à là. On prend pour être au milieu. Donc on est à 14, donc à 7. Je vais faire des marques entre le 5 et le 8. Donc là je vais prendre du double face. Je vais me mettre comme ça. Maintenant je ferme avec le papier design. Alors attendez, là c'est pas le bon. Oh zut, j'ai failli oublier. Non, c'est pas le bon. Ça c'est l'arrière. Et là on est au devant. Voilà. Le devant c'est ça. Bon pareil. On va essayer de faire vite. Faites vraiment attention pour vos papiers. Quand vous voulez les mettre, choisissez pour votre couverture, mettez bien la bonne feuille. Voilà, donc là je vais essayer de faire vite. Donc là j'ai déjà le travail qui est commencé. J'ai plus qu'à ajuster ici. Là je vais mettre. Voilà, donc ça c'est fait. La couverture est terminée. Donc maintenant on va s'occuper de nos pages à l'intérieur. Donc là et donc ici. Par exemple pour la première et la deuxième, je vais juste coller comme ça. Bon, alors moi j'avais fait une feuille de design comme ça et une feuille un peu, on va dire unie, dans le sens uni, voilà. Et là je vais faire que deux. En fait, les feuilles que j'ai découpées, elles sont découpées dans le deuxième dies. Donc là, ça va être collé comme ça. Donc c'est que pour la couverture où on a fait 3 parties. Donc je colle. Voici, première page. Enfin la couverture avec 3 parties. Le papier design, le papier vert et le papier noir de la couverture. Ici, on n'a que la deuxième page. Et on n'a que la deuxième page, voilà. Donc là, on a le papier design, le papier design. Maintenant, on va aller à la fin et on va faire la même chose. Donc, on va choisir nos papiers. Donc, un papier uni, presque uni, et un papier comme ça. En fait, ici, je colle directement. Pourquoi? Parce que je vais faire juste des pochettes, ici et là. Et voilà. Donc ça nous donne ça. Donc là, une pochette là, une pochette là. Et devant, une pochette là, avec les chutes de papier que j'ai ici. Voilà. Alors, je n'ai plus de papier comme ça. Et j'ai pas envie de gâcher une page entière. Alors, ici, celle-là. Voilà, bon, ça ressemble à ça, mais... Voilà, donc je vais découper des morceaux pour faire les pochettes. Je reviens. Alors voilà, j'ai fait mes découpes de pochettes. Je vais coller chacune. Donc je vais faire une fine couche tout autour. Par contre, je vais prendre plutôt le petit flacon comme ça. C'est plus prudent. Voilà. On peut introduire quelque chose. Alors maintenant, on va faire la même chose derrière. Donc j'ai aussi préparé mes 2 pochettes. Je vais les coller. Pareil,
peux mettre quelque chose dedans. Alors maintenant, je vais faire quelque chose ici. Je vais mettre du papier noir pour délimiter la pochette. Je vais couper une bande de 1,5 cm et la placer sur chaque pochette. Voilà, donc ça c'est fait. On revient à l'autre, aux deux pochettes, je fais la même chose. Voilà, donc ça c'est fait. Les deux pochettes, devant et derrière. Maintenant on va s'occuper du milieu. Alors ça c'est fait, alors on s'occupe ici. Donc avant de coller nos pochettes, enfin nos cartons, on va devoir faire des petits rabats. Voilà, ça s'appelle des rabats, j'avais oublié. Donc on va mettre par exemple celle-là ici. Et un autre papier fleuri. Celui-là, j'ai tout mélangé en fait. J'avais tout organisé et là j'ai tout mélangé. Donc on va faire comme ça, mais avant ça, on va d'abord mettre les rabats. Du coup j'ai oublié d'allumer la lumière. Bien qu'il fasse jour, mais il fait quand même sombre dans la pièce. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Ce sera une première partie. Ensuite, je reviendrai pour vous faire une deuxième partie avec les rabats et les aimants et le reste des pages qui restent. Parce que j'ai peur que la vidéo ne soit trop longue. Voilà, donc je ne veux pas que vous soyez lassés. Donc on va s'arrêter là. On va faire ça une autre fois. Maintenant, eh bien, je vais vous laisser. On fera aussi la couverture dans la deuxième partie. Et c'est tout. Voilà, je vais vous laisser comme ça. Voilà, le nœud, il est mignon ici, parce qu'il n'est pas trop long. Voilà, et voilà. Donc ça donne à peu près cette épaisseur et il reste encore du papier à coller. Et voilà. Donc on se retrouve demain pour la suite. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous embrasse bien fort, je vous aime et je vous dis à très vite. Bye bye.